Alors que l'arche-crime parfait s'achèvera jeudi, Esther Walding, l'interprète de Garance dans Demain nous appartient, s'est confiée sur cette intrigue très forte pour la famille Doucet, sur l'avenir de son personnage, et sur ses projets. Capture d'écran TF1 Allociné, vous avez rejoint Demain nous appartient il y a maintenant près d'1 an. Quel bilan tirez-vous de cette première année dans la peau de Garance Doucet? Esther Walding, je retiens des rencontres exceptionnelles et beaucoup de travail aussi, car on a bien sué, rire. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre et à lire les retours du public sur la série. Car parfois on sue pour rien, mais là travailler sur une série comme celle-ci pour avoir un tel public, ça fait vraiment plaisir. Les Doucet sont au cœur d'une intrigue très forte actuellement, qui va prendre fin jeudi. La police commence à se rendre compte qu'Olivier leur ment. Qu'est-ce que vous pouvez teaser sur les derniers épisodes et les derniers rebondissements de cet arche-crime parfait? Honnêtement, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de révéler, donc tout ce que j'ai envie de dire aux gens c'est qu'il ne faut pas rater la fin de cette intrigue. Si est une fin assez inattendue. Est-ce que vous avez été surprise que les auteurs aillent jusque là avec Olivier et Clémentine qui ont peu à peu révélé des parts plus sombres de leur personnalité? Pas vraiment, car quand on a des acteurs aussi formidables que Linda Hardy et Eric Stouvenhacker, je pense qu'on a forcément envie d'aller très loin. Ils ont un potentiel de dingue tous les deux et quand Olivier se prend le coup de cutter, c'est impressionnant, et je trouve qu'Eric le joue super bien. Donc si est plutôt génial que les auteurs aient poussé le curseur aussi loin avec Olivier et Clémentine ces derniers temps. Capture d'écran TF1. Peu importe comment cela se finit pour Olivier, est-ce que vous pensez que Garance et Clémentine vont enfin arriver à réparer leur relation? À un moment donné, franchement, je pense que ce serait bien car des histoires de famille on en connaît tous. Tout le monde souffre d'une certaine façon à cause d'un membre de sa famille. Et je trouverais ça bien de pouvoir montrer aux gens qu'on est capable de torturer, d'aller très loin dans la haine, et qu'en même temps on peut aussi aller très, très loin dans l'amour par la suite. Donc je trouverais ça pas mal qu'elles se pardonnent toutes leurs erreurs. C'est aller trop loin je pense. Et malheureusement l'être humain est comme ça. Garance a eu son bac récemment. Est-ce que vous savez déjà ce que les scénaristes lui réservent à la rentrée? Aucune idée. Je crois qu'elle va continuer les études, mais je n'en sais pas plus. En tout cas j'espère que ça va être le cas car Garance est vouée à faire des études. Avec un caractère comme ça, elle se doit d'être une femme indépendante. Donc j'espère qu'elle continuera les études pour avoir quelques diplômes en plus. Même si on peut supposer que Garance sera moins présente à l'écran cet été, il n'y a donc aucun départ de prévu pour le moment? Non, pour l'instant il n'est pas prévu que je parte. La série me plaît beaucoup et je me sens très bien au sein de l'équipe. Donc que ce soit mon personnage ou moi, on n'a pas très envie de partir pour le moment, rire. Comment avez-vous vécu les départs récents de Garance Théier et de Marisol Fertard? Je n'ai pas eu la chance de tourner beaucoup avec elle mais à chaque fois qu'on partageait une scène ça se passait super bien. Donc c'est difficile. Ce sont des grains de folie et des grains d'énergie positive qui s'en vont. C'est toujours assez horrible à vivre ce genre de départ. Mais heureusement on reste en contact. Capture d'écran TF1. Vous serez à la rentrée dans Le Temps est assassin sur TF1. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Ce qui m'a plu c'est vraiment l'histoire et le fait que ce soit une adaptation de roman. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait encore.
C'est une chose de se dire qu'on doit suivre un scénario, et c'est encore autre chose de suivre un scénario qui est lui-même basé sur un roman. On ne peut pas trop dévier, partir en live. Il faut respecter un minimum le livre et je trouve ça assez intéressant en tant que comédienne. Se dire qu'il ne faut pas décevoir le public qui a aimé le roman. Et puis en termes de jeu, le personnage de Clotilde est passionnant car il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'émotions à jouer. C'était assez formateur pour moi. Et il ne faut pas non plus oublier le tournage en Corse, rire. C'était génial, les décors étaient fabuleux. Les gens nous ont super bien accueillis en plus, on se sentait comme chez nous. Dans sa version adulte, Clotilde, votre personnage, est incarnée par Mathilde Seigner. On ne peut s'empêcher de se dire que c'est une super idée de casting car, au-delà d'une certaine ressemblance physique, vous avez ce même franc-parler et cette même énergie. Beaucoup de gens m'ont dit ça, c'est vrai. Lorsque j'ai dit autour de moi que j'allais jouer Mathilde Seigner jeune, tout le monde me disait il y a vraiment un truc, si est dang. Donc j'espère que ça se ressentira à l'écran. Pour finir, on sait que la saison 3 des Bracelets Rouges se tourne cet été. Y a-t-il une chance pour que vous y fassiez une petite apparition comme en saison 2 ? Je ne pense pas. Après, peut-être, on ne sait jamais. Mais je ne pense pas. Le teaser de la mini-série de TF1 Le Temps est assassin, dans laquelle vous retrouverez Esther Valding à la rentrée. The man I love just had